Bien sûr, on respecte le corps comme il est maintenant. Donc, quelle est la sensibilité du corps dans l'instant? Et je peux laisser les points d'appui devenir très vivants, les appuis du corps avec le tapis. Et je vérifie. Est-ce que les jambes sont déposées ou est-ce que j'ai tendance à les retenir? Ne faites rien, mais laissez faire. Oui, je peux sentir l'environnement dans lequel je suis maintenant. Donc peut-être en laissant la température de la pièce devenir très vivante, mais ne pas quantifier. C'est vraiment simplement un ressenti. Oui, le souffle, sans intervenir. Constatez le va-et-vient du souffle. L'inspire, un temps de suspension. L'expire, un temps à vide. Bien, et je vais observer quel pied, quelle jambe est devant. Et avec la paume de la même main, je vais venir poser la paume sur la plante de pied. Ce contact est très important. Laissez-le être sensuel. Donc que ce soit à gauche ou que ce soit à droite, mais même main, même pied. Et je vais soulever le pied et je ne vais pas chercher l'élongation, donc je vais plus ou moins tendre la jambe et je peux légèrement basculer en arrière du bassin si nécessaire. Donc une élongation, je peux avoir encore le genou plié ou pas, le pied vers le plafond. Et je vais mettre l'accent sur la détente de l'épaule. Et puis je vais faire des mouvements de faible amplitude de gauche à droite, très doucement. Sentir ce qui se passe dans l'épaule, dans la hanche. Et je reviens. Et je relâche la jambe, je relâche la main. Et je vais écouter les réactions, ce qui est vivant, ce qui est pétillant, ce qui se manifeste.
Je vais mettre l'autre pied, l'autre jambe devant. Et donc le contact de la paume de la main sur la plante de pied, même main, même pied. Et je peux déjà demander à l'épaule de lâcher avant de soulever le pied. Et on n'est pas pressé d'y aller, donc ne pas anticiper parce que souvent quand on anticipe un mouvement, ça crée des crispations. Donc on va partir à vide et je peux soulever maintenant le pied, la jambe. Le pied vers le plafond, sans forcer, la détente de l'épaule et un petit mouvement de gauche à droite, comme un bercement. Ne pas bloquer le souffle. Parfois, on a tendance à bloquer le souffle quand on fait quelque chose. Et je reviens. Et placez les pieds de la manière la plus naturelle pour vous. Bien déposer les jambes, bien déposer les pieds. Et peu importe où sont les mains sont relâchées. Et se laisser faire. Les mains très vivantes, le visage. Est-ce que j'ai accès à la sensibilité du visage? Et cette fois-ci, toujours avec le pied devant, je vais mettre la main opposée sous la cheville et l'autre main sous le genou. Et je vais soulever la jambe et je peux bercer de gauche à droite doucement cette jambe, comme si je berçais un nouveau-né. Sentez un peu ce qui se passe dans la hanche. Les épaules, est-ce que je peux ne pas crisper les épaules? Le visage. Et je dépose. Mais la chaleur ou la fraîcheur, la densité, les pétillements, une légèreté, peut-être, tout ce qui apparaît. Tous ces mots nous limitent, mais les sensations sont illimitées, donc laissez les sensations se déployer. Bien, on peut me poser l'autre pied devant, venir avec la main posée sous la cheville, une main sous le genou, amener la jambe vers soi et balancer la jambe un peu de gauche à droite. Et je reviens. Et on peut relâcher tout. Sentir. Je peux rouler sur l'arrière des ischions.
Et venir avec la jambe gauche vers la gauche. Bien en ouverture. Le talon droit vers le pubis. Et laissons apparaître le sol sous le talon gauche. Le mollet. Quelle est la consistance du sol sous la cuisse, sous les fesses. Oui, la fesse droite, la jambe droite, le pied droit. Bien, et les orteils du pied gauche vont s'orienter vers le plafond. Et tranquillement, les doigts, les mains, les bras se soulèvent. Et sentez le bassin qui se verticalise. Et on va s'arrêter à la parallèle du sol. Donc vous êtes trop loin, si vous êtes à hauteur d'épaule, une juste mesure, ce serait plus ou moins à hauteur de la poitrine. Et sentez le coccyx comme s'il se prolongeait dans la terre. La poitrine qui monte, les épaules descendent. Le sommet du crâne comme s'il se prolongeait vers le ciel. Et le bras droit va continuer à monter. Pour que la main droite va venir juste au-dessus de l'épaule droite, si c'est pour vous aujourd'hui, si vos épaules vous le permettent. Oui, le va-et-vient du souffle. Les tensions sont bienvenues. La détente est bienvenue. Et après l'expire, je vais tourner le buste vers la jambe droite. Je peux libérer le souffle, mais peut-être je peux garder la sangle abdominale légèrement rentrée. Et je m'arrête avant de sentir la moindre raideur. Le buste vers la droite, tête à gauche. Oui, le va-et-vient du souffle. La poitrine qui se dégage des voies digestives, doucement. Et en un seul mouvement très fluide, je vais changer de côté. Donc, je vais revenir au centre, les deux mains. Le bras droit descend, puis je tourne vers la gauche, le buste, le bras gauche monte, la tête à droite. Et encore une fois, on s'arrête avant de créer des tensions. Le va-et-vient du souffle. Et je vais faire ce mouvement 2-3 fois, d'un côté et puis de l'autre. C'est un mouvement très fluide, comme si j'étais au fond de l'eau, comme s'il y avait une douce résistance de l'eau. Sentez comment toutes les articulations sont mobilisées. Et puis je vais revenir au centre. Et doucement, je reviens. Et se mettre à l'écoute des réactions. Le dos peut
On peut laisser le dos s'effondrer et sentir la globalité du corps. Oui, nous allons changer de jambe. La jambe droite vers la droite, la jambe gauche repliée. Le pied gauche vers le pubis. Le dépôt du corps et le sol très vivant sous le talon droit. Laissez vraiment apparaître la densité, la substance du corps, du sol, sous le talon, sous le mollet, sous la cuisse à droite, la fesse droite, fesse gauche, toute la jambe gauche, le pied gauche. La jambe droite, la jambe gauche déposée. Et tranquillement, par l'énergie du bout des doigts, les mains, les bras montent. Et toute la face avant du corps se dresse. On va s'arrêter à la parallèle. Le buste monte, la poitrine monte, les épaules descendent. Je peux sentir le coccyx comme se prolonger dans la terre. Le sommet du crâne comme se prolonger vers le ciel. Les orteils du pied droit s'orientent vers le plafond. Et je vais ouvrir les bras à gauche à droite, comme si je caressais du bois très doux. Et je m'arrête avant de sentir des raideurs dans le dos, dans le haut du dos. Et le va-et-vient du souffle très vivant au sommet du crâne, vers le ciel. Et je peux orienter la paume de main vers l'avant et je vais comprimer l'espace devant. Je ne vais pas laisser les mains se toucher et je vais jouer avec cette masse énergétique entre les mains, entre les bras un petit peu. Puis je vais ramener cette masse vers moi et je peux croiser les avant-bras et venir poser les mains vers le haut de la poitrine. Donc on a l'un ou l'autre doigt sur les clavicules. Les bras sont relâchés. La poitrine qui monte, les épaules sont basses. Le va-et-vient du souffle. Et après l'expire, je peux tourner le buste vers la gauche. Je tourne le buste vers la gauche, tête à droite. Sentez la caresse de l'air sur la joue. Ne pas soulever la fesse droite, les deux fesses sont bien déposées. Et d'un même mouvement, le buste tourne à droite, la tête vers la gauche. Bien inspirer, bien expirer. Je ne vais pas à mon maximum. Et je le fais encore 2-3 fois. Buste d'un côté, tête de l'autre. Et je reviens au centre, les bras glissent. Les mains se déposent. Je peux laisser le dos s'effondrer.
Prendre un instant juste pour sentir ce qui se passe. Et je vais venir à quatre pattes. Donc les mains sous les épaules, à largeur d'épaule, les genoux à largeur des hanches, sous les hanches. La sensibilité des poignets, sensibilité des épaules, des coudes, des genoux. Bien. Et je vais mettre plus de présence sur la main gauche et le genou gauche et je vais venir avec le pied droit vers la droite. Donc le talon est plus ou moins à hauteur du genou. Toute la plante de pied est bien au sol. Tu peux observer le souffle à l'inspire, à l'expire. Et après l'expire, je peux tourner le buste, allonger le bras vers le haut et tourner le buste, laisser le buste déployer vers la droite et vers le ciel. Le mouvement vient du centre, de notre centre. Et après la prochaine expiration, peut-être que je peux déployer un peu plus le buste. Alors la tête soit regarde le bras, la main, soit il y a trop de tension dans la nuque et on peut garder devant soi. J'essaie de garder la sangle abdominale légèrement tenue. Et je ne tire pas sur l'épaule, sur le bras. C'est vraiment le buste qui se déploie. Et je reviens. Position de la table. Sentir mes réactions. Et je vais allonger la jambe gauche vers la gauche, le pied à plat au sol. Oui, les 4 temps du souffle. Inspire, la pause, l'expire. Et après l'expire, pendant le vide, je vais amener le bras en ouverture, le bras gauche. Attention de ne pas tirer sur le bras, ajuster la tête en fonction de la nuque. Et le va-et-vient du souffle, on peut garder la sangle abdominale légèrement tenue à l'inspire et à l'expire. Et après l'expire, peut-être je peux ouvrir encore un petit peu plus. Les abdominaux, le périnée bien tenu. Et je reviens. Et on va continuer avec cette proposition, mais on va rendre la proposition un peu plus difficile. Alors, soit vous refaites ce qu'on vient de faire, soit vous voyez si vous pouvez faire ce qui suit. On va éloigner un petit peu plus les genoux des mains, donc ils sont plus en dessous des hanches. On va retourner les orteils du pied gauche. La jambe droite vient vers la droite. Le pied à plat. Et cette fois-ci, on va lever le bras, mais on va aussi lever le genou gauche et tendre la jambe gauche et tourner le buste vers la droite et vers le ciel.
On peut garder la sangle abdominale rentrée, légèrement tenue, même à l'inspire. Ne restez pas trop longtemps si c'est trop, si ça crée trop de tension. Et je reviens. Plus de présence à droite. On allonge la jambe gauche vers la gauche. Je retourne les orteils du pied droit. Je vais soulever le genou, tendre la jambe gauche, déployer le buste vers la gauche et vers le ciel. Peut-être que vous avez l'épaule trop sensible pour le faire, voyez. Et je reviens. Et je vais m'asseoir sur les talons. Et je peux laisser les fesses se liquéfier dans le talon. Je peux laisser tout l'avant du corps se déployer, le nombril s'éloigner du pubis. La poitrine se dégager doucement des voies digestives. Le coccyx qui se prolonge dans la terre. Sommet du crâne qui se prolonge vers le ciel, sentir les deux directions. Dans la position assise, jambes croisées. Et si vous pouvez vous passer un support, c'est souhaitable, mais